Nous entamons la dernière semaine de ces 21 jours de jeûne et prière, le jeûne de Daniel. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a les petits livrets qu'on a fait imprimer, là, ils sont sold out, il n'y en a plus. Mais on a refait une impression, ça devrait arriver cette semaine. Donc, dimanche prochain, on en aura d'autres pour vous. Très belle petite pensée qu'on peut partager en famille, prier ensemble. Donc, j'espère que si vous faites le jeûne avec nous, j'espère que vous tenez bien. J'espère que ça va. Amen. Si j'ai des petits moments de mou un peu, ou si je perds mes idées en prêchant, c'est le jeûne. Ne vous inquiétez pas, mais le Seigneur va nous aider. Amen. Le titre de mon message est celui-ci. Une heure avec Dieu peut changer ta famille. Lorsque l'on parle de la famille, vous m'excuserez, ça évoque aussi ma famille, mon parcours. Je ne suis pas là pour prêcher ma famille, je suis là vraiment pour prêcher Jésus ce matin, je vous rassure. Mais je suis obligé de partager certaines choses personnelles parce qu'il y a un héritage qu'on peut transmettre à nos enfants qui est important. Très, très beau message du pasteur Benjamin ce matin. Magnifique, si vous pouvez le réécouter sur Internet. Franchement, c'est grandiose ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Quand j'étais un petit garçon, et j'ai amené un objet avec moi, parce que je me suis dit, on va marquer le coup, mon grand-père, j'étais tout petit, mon grand-père, c'était Noël, et puis il y avait toute la famille dans la cuisine, la salle à manger qui était là. Il y avait un vieux meuble au fond de la salle à manger qui me marquait parce qu'on ne pouvait pas l'ouvrir. C'est le meuble de mon grand-père, c'était sacré, personne ne pouvait aller là. Moi, petit, j'aimais bien fouiller partout. Voilà. Et un jour, mon grand-père, je pense que j'avais 10, 11, 12 ans, peut-être plus petit, il me dit, viens Christian, il s'assoit devant le meuble, il m'assoit sur lui. Il ouvre le meuble et là, toute la famille fait « Oh !» Parce qu'eux savaient ce qu'il y avait dans ce meuble et moi, je ne savais pas. Il y avait une vieille montre ancestrale, transmise de génération en génération. Je vais essayer de l'ouvrir. J'y arrive pas. Tu ouvres la chérie. Ah, c'est bon, j'ai l'ai. Et mon grand-père, devant toute la famille, me dit, Christian, cette montre était à mon grand-père. Donc, c'était au grand-père de mon grand-père. On la transmet de génération en génération. Et c'est ce qu'on appelle une montre à remontant mécanique. Ça vous dit quelque chose? Ça n'existe plus aujourd'hui, il n'y a même plus de montre aujourd'hui. On met une montre juste pour décorer, on regarde l'heure sur les téléphones. Et une montre à remontant mécanique, c'est une montre où il y a un mécanisme à l'intérieur, et j'y connais rien, absolument rien. Et des mécanismes, et il y a une molette juste en haut, ici, comme ça. On crinque le truc, on remonte la petite molette, et le mécanisme, il s'enclenche. Moi, je l'entends là. Tu vois? Et mon grand-père m'a remis ce cadeau que je garde précieusement. Je suis un petit peu nerveux parce que ma femme et mes enfants m'ont dit tu ne les gardes pas, tu ne l'échappes pas. Je la confie, je vais faire une boulette. Et ça m'a resté. C'est resté dans notre famille. Voyez-vous, il y a des choses comme ça qu'on transmet de père en fils, qui sont parfois, ça peut être un objet, mais il y a des choses beaucoup plus profondes qu'une montre, des choses qui sont spirituelles qu'on transmet à nos enfants. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a dit, Christian, il faut qu'à chaque jour, tu prennes un temps avec Jésus avant d'aller à l'école. Et moi, j'étais en train de taper mon ballon. J'ai dit, OK. Mais le lendemain matin, mon père m'a tiré du lit. Il m'a réveillé, il a ouvert les draps, il a dit, allez mon fils, c'est ce matin qu'on commence, tu vas chercher la face de Dieu. Je n'étais pas réveillé, il m'a tiré du lit. Et puis je dis, je fais quoi? Tu te mets à genoux et tu pries Jésus. Puis mon père est parti. Je suis retombé endormi directement à genoux au pied du lit. Mais ça m'a marqué. Parce que c'était tellement important, ces choses ne s'enseignent plus aujourd'hui. L'importance, à chaque jour, de passer un temps avec Dieu. Ça m'a marqué. Ça a marqué ma vie, mon couple. Ça a gardé, sauvé, préservé mon couple de passer du temps avec Jésus, moi d'abord, ma femme aussi, mes enfants. Et c'est quelque chose qu'on se transmet dans notre famille, quelque chose qui n'existe presque plus aujourd'hui. Et la semaine dernière, j'étais en Suisse pour les funérailles du papa de pasteur Mathieu et on est tombé par hasard on a rencontré par hasard des amis pasteurs qui sont assez âgés aujourd'hui, qui à l'époque étaient sur New York, à Times Square Church. Et on était très, très surpris de se voir, on s'est salués, et puis voilà, un très, très bon moment ensemble. Et je me suis souvenu que ce pasteur assez âgé m'avait dit, il y a plus de 20 ans, on s'était assis ensemble, et ma vie de prière était vraiment bancale, c'était compliqué.
je n'arrivais pas à me discipliner à prier. Il m'avait dit, Christian, la prière, c'est comme une montre à remontant mécanique. Vous voyez où je m'en vais? Il m'a dit, toi, tu fais ta part, tu pries. Tous les jours, tu prends un temps avec Dieu. Pas compliqué, hein? Qui comprend le mécanisme de cette montre? À moins que ce soit ton métier, on ne le comprend pas. Mais on comprend notre part. Il faut tourner la petite molette. Il m'avait dit, alors que toi, tu fais ta petite part, à tous les jours, tu prends un temps de qualité avec Dieu. Même si tu ne comprends pas tous les rouages et les mécanismes du royaume des cieux, Dieu a décrété une loi que lorsqu'un homme ou une femme le cherche, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu, indépendamment de ce qui se passe dans les nations, la Chine, l'Iran, tout ce qui se passe, le Venezuela, le président des États-Unis, mais qu'est-ce qu'il va encore faire et tout, et la France, si tu regardes tout ce que Dieu est au-dessus de l'univers, et tous les démons et les anges invisibles que personne ne voit, ça part dans tous les sens. Le prophète Ézéchiel les a vus, ils arrivaient, les anges, devant le trône de Dieu comme des éclairs, et ils repartaient. Et c'est une sorte de piste d'atterrissage qu'on ne peut même pas exprimer, des myriades d'anges, et Dieu, à travers tout l'univers qu'il gère, lorsque toi, tu te mets à prier, Dieu dit, oh, mon fils, à Paris, là, il a sa pause déjeuner. Il a englouti un sandwich en 3 minutes. Il a fermé la porte de son bureau à clé. Il a dit que personne ne le dérange. Il s'est mis à genoux devant moi et il prie pour sa famille. Vous savez ce que Dieu fait? Il fait démarrer tous les rouages invisibles, célestes, les mécanismes du royaume de Dieu. Il dit à un ange, il prie pour sa tante qui est en Normandie. Va en Normandie. Et toi, va là-bas. Et toi, va là. Et puis il parle à un démon. Non, toi, t'arrêtes, parce qu'il est en train de prier. Et tout, nous ne pouvons pas comprendre et nous ne voyons pas ce qui se passe. Mais Dieu a décrété une chose. C'est un décret céleste. Quand Dieu prend Moïse sur le mont du Sinaï et qu'il lui donne la définition de son nom, au buisson ardent, il lui dit son nom. Il dit « Je suis la source de tout, en fait. » Mais au Sinaï, il explique son nom. Et il dit à Moïse « Je vais t'expliquer mon nom, Moïse. » Et dans l'explication du nom de Dieu, Dieu dit ceci. Je le paraphrase ce matin, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est mon boulot. Paul dit aux Éphésiens, Paul a dit vraiment aux Éphésiens, il dit « Nous, notre boulot, c'est de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. » Dieu dit à Moïse, lorsqu'un homme me cherche et prie, Dieu dit, je me penche. Impressionnant, hein? Il a mon attention. Elle a mon intérêt. Je me penche vers lui. Peu importe qui il est. Peu importe ce qu'il connaît de moi. Peu importe aussi dans les ténèbres dans lesquelles il s'est roulé ou ce qu'il a fait hier, peu importe l'état dans lequel est son âme aujourd'hui, si un homme se tourne vers moi et m'invoque, c'est la première loi du royaume des cieux. Je vais même te dire ceci, tu ne peux même pas devenir chrétien sans prier. Il faut d'abord une prière. On est d'accord? C'est la première loi du royaume des cieux. Et Dieu dit à Moïse, si un homme m'invoque, il dit à Moïse, I bend. Je me penche. Je le considère. Je l'écoute. Et le Nouveau Testament dévoile la pleine révélation. Et Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Amen. Ça n'a pas été enseigné avant Jésus. Jésus est le premier qui dit, va dans ta chambre. Pas parce que tu es puni. Va dans ta chambre pour prier. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Ton Père qui est là te le rendra. Dieu rémunère. Hébreux 11. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais vous dire quelque chose ce matin, je vais vous bousculer dans votre théologie. C'est tellement beau ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, qu'il ne dit même pas si tu as touché Dieu, si tu as tout compris, si tu l'as trouvé dans la prière. Il dit le simple fait que tu l'aies cherché. C'est tout. Même les fois où tu priais, tu avais l'impression que tes paroles rebondissaient sur les murs, que c'était vide de sens, que tu te posais des questions. Mais pourquoi est-ce que je prie? J'ai l'impression que Dieu est trop loin, qu'il ne m'entend pas. Je ne sais pas comment prier. Je ne comprends pas tout. Il n'y a rien. Je ne me sens pas touché. J'ai passé 30 minutes à chercher Dieu, mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et tu rentres chez toi, tu es découragé. Tu te dis, j'arrête de prier. Même ces moments-là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
C'est la seule condition. La condition n'est pas comment tu te sens ou est-ce que tu as vécu un moment fort, est-ce qu'il t'a touché, t'as tombé à genoux, tu as versé des larmes. Non, il n'y a aucune de ces conditions. La seule condition, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, je vais vous montrer un moment aujourd'hui qui, pour moi, est probablement le temps de prière le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Gethsémani. Jésus prend ses disciples avec lui, leur dit « Restez là ». Puis il prend ses amis avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit « Venez avec moi ». Et là, la Bible dit, il s'éloigne encore un peu d'eux, mais il voulait qu'ils soient là. Il voulait qu'ils assistent à cette scène. Et il va prier. Je pense qu'on peut mettre le texte à l'écran, si tu veux. Merci. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils, donc Jacques et Jean. Il devint triste et troublé. Il leur dit, mon âme est triste en mourir. Restez ici. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse écrire dans ton cœur ces paroles ce matin. Reste ici, avec moi. Ne lisez pas plus. C'est la même parole que Dieu dit à Moïse. Alors que le peuple ne veut pas monter, le peuple refuse de monter sur le Sinaï. Le peuple, vous allez me dire, c'est interdit, mais il y a une invitation à un moment donné, et le peuple dit, nous ne voulons pas parler avec Dieu. C'est trop épeurant. Et Dieu se retourne vers Moïse et dit, OK, je comprends. Mais Dieu dit exactement la même chose à Moïse. Il dit, toi, reste ici avec moi. Et là, c'est Jésus qui reprend ces mêmes mots, qui dit, restez ici, veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et pria. Jésus est notre modèle. On ne parle pas beaucoup de prière aujourd'hui. Cherchez la face de Dieu. On enseigne des développements de soi parfois dans les églises. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Le développement de soi, il y a d'autres contextes pour ça. Mais à l'Église, c'est notre relation avec Dieu. Amen. Et là, Jésus pria. Jésus est notre modèle. S'il pria, nous devons prier. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Restez vigilants, priez pour ne pas céder. » Et j'aimerais faire sortir une seule phrase de tout ce texte ce matin. Ne pouviez-vous pas veiller ou prier 1 heure avec moi? Cette phrase a fait son chemin depuis 2000 ans jusqu'à ce matin. La parole de Dieu, elle est vivante. Plus acérée qu'un glaive. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie ces textes ce matin. Et le Seigneur te demande, est-ce que tu peux passer 1 heure avec moi? Ce n'est pas un reproche. Dieu n'est pas dans le reproche. On va le voir pourquoi dans un instant. Dieu est dans l'invitation. J'aimerais passer 1 heure avec toi. J'aimerais te challenger. Pas pour aujourd'hui, pas pour cette semaine, pas pour l'année 2026. J'aimerais te challenger au nom de Dieu pour le reste de ta vie. Vois ce que ça ferait dans ta vie, dans ta tête. Il y a beaucoup de problèmes dans la tête aujourd'hui. On est d'accord, hein? Moi, dans ma génération, on ne parlait pas de santé mentale. C'est pas normal qu'il y ait autant de problèmes dans la tête des gens. J'aimerais après, si tu as des problèmes, le Seigneur t'aime, je ne suis pas là pour faire des reproches, on se comprend mieux ce matin. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'expliquaient ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils disaient, pasteur, est-ce que je suis fou? Je dis, non, tu n'es pas fou. Tu n'es pas folle. Non, tu n'as pas besoin d'aller en psychiatrie, on ne va pas t'interner. Tu as souffert et tu souffres intérieurement. Mais ce que personne ne peut faire, Jésus peut le faire. Il est venu guérir les cœurs brisés. Et bien sûr, on a des professionnels de la santé qui font de leur mieux, il n'y a pas de problème. Mais lui seul, pas un pasteur, personne, pas un conseiller, ne paye personne pour guérir ton cœur, s'il te plaît. Si on te demande de l'argent, tu pars en courant. Et tu cours à Jésus. Lui guérit les cœurs brisés. Et si tu passais 1 heure avec Jésus, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Dans ta tête, dans ton âme, ton cœur, dans ton couple,
si tu passais 1 heure avec Jésus. Tu peux lire tous les livres de couple au monde. Il y en a des excellents, il y en a merveilleux, dont celui que j'ai écrit. Tu peux courir chez tous les conseillers, tu peux butiner toutes les églises de Paris. On voit ça, hein? Ça fait 8 ans que je suis là. Ça vient ici, non, ça me convient pas trop. Hop, là-bas, tac, 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 tac. Et les gens vont d'église en église, mais ne vont pas à Jésus. Ne peuvent même pas passer 1 heure de qualité avec Jésus. Et si tu répondais à cette invitation ce matin, ne pouviez-vous pas passer 1 heure avec moi? Et si tu passais 1 heure avec Jésus? Que ferait Jésus dans tes enfants? Vous êtes avec moi ce matin? Parce que la prière et le royaume des cieux fonctionnent exactement comme cette montre mécanique. La seule, tu ne l'as pas égarée? Prends-moi ma montre. Elle est tellement bien rangée. Le royaume des cieux fonctionne exactement comme ça. Tous les mécanismes, je ne vais pas la rouvrir, c'est compliqué. Tous les mécanismes du royaume des cieux s'enclenchent. Dieu attend. Dieu est fidèle. Mais il a décrété des choses. Et il nous a donné une liberté. Si tu passes tes soirées devant les séries, franchement que tu te bénisses. J'imagine qu'il doit y avoir de bonnes séries. Je n'en écoute aucune. Mais ça doit exister des bonnes séries. Je doute, mais bon, il doit y en avoir. Mais disons que tu décides de passer 1 heure avec Jésus. Tous les mécanismes. Ça, c'est la petite molette. Ça, c'est ta part. Tu passes 1 heure avec Jésus. Juste 1 heure avec Jésus. Je sais que c'est compliqué. Moi aussi, j'essaie de prier 1 heure. Mais pasteur Christian, t'es pasteur, mais toi, ça coule de source. Toi, tu surfes dans la prière. Non, je galère comme tout le monde. Et parfois, je tape dans les murs. Et parfois, je dis, Seigneur, t'es où? Et parfois, je sors de la prière. Je dis, j'en ai marre, ça ne marche pas. Et je retourne. Et puis, on a tous nos combats. Mais il y a une promesse. Dieu dit, fais juste le faire. Fais juste me chercher. Et moi, je vais faire tout le reste. Toutes les plus grandes roues, les mécanismes les plus complexes, inimaginables que l'entreprise dans laquelle tu travailles devrait mettre en place pour qu'il ne soit pas viré, mais que Dieu peut le faire. Amen. Alors Jésus leur dit, tout simplement, ne pouviez-vous pas passer 1 heure avec moi? Le temps au pied de Jésus enclenche lors de ta famille. L'œuvre de Dieu dans ta famille bat au rythme de la prière de la foi. Je le redis. L'œuvre de Dieu dans ta famille bat au rythme de la prière de la foi. Tu pries, Dieu agit. C'est comme ça. Mais pasteur, est-ce que c'est vraiment biblique? Lisez la Bible. Dès la Genèse, un homme qui s'appelle Jacob va lutter avec Dieu. Et s'il ne gagne pas, sa famille va mourir dans quelques minutes. Lisez l'histoire. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Est-ce possible de lutter avec Dieu? Oui, il a lutté avec Dieu. Au secours, Seigneur, viens sauver, viens nous sauver. Jacob a lutté. Moïse, 3 fois 40 jours en prière. David dit qu'il priait 3 fois par jour. Daniel, on fait le jeûne de Daniel. Pendant 21 jours, Daniel a pris un temps à part où il priait 3 fois par jour. Jésus priait. Mais pasteur, ce sont des grands hommes. Moi, je suis juste une petite mère de famille. Moi, je suis une pauvre jeune qui galère avec l'université. Non. Éphésiens chapitre 6. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à suivre les séries de façon infatigable. Tu peux mettre le verset à l'écran, s'il te plaît? Employez vos veilles à la télévision. Non. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints et pour moi aussi. Impressionnant, hein? Ah, mais à l'époque, ils n'avaient pas... Je m'excuse. Il est prouvé sociologiquement, parce que j'ai vérifié mes dires, il est prouvé sociologiquement que vous avez plus de temps
qu'au temps de l'apôtre Paul. Les 35 heures n'existaient pas. Les 40 heures non plus, les 50 heures non plus. On travaillait une moyenne de 60 à 70 heures par semaine au temps de l'apôtre Paul. Ah ah! Donc, donne un petit coup à la personne à côté de toi et dis, je pense que tu peux prier. Pasteur, t'es dur, oh, la vie est dure, mais la vie parisienne, les transports et toutes les charges. Il y a des mots qui n'existaient pas avant. On en a parlé tout à l'heure. Tiens, j'en dis un autre. La charge mentale. Ma femme me parle de la charge mentale, parce qu'elle parle avec beaucoup de femmes. Elle parle entre elles, les femmes. Mais la charge mentale des femmes, elle est horrible. Je peux comprendre. Vraiment, je compatis. Vraiment, je le dis sincèrement. Je parle mon cœur. Les femmes aujourd'hui qui travaillent, c'est vraiment compliqué. Il y a une certaine charge mentale qui est assez complexe. Et si Dieu pouvait t'aider, faciliter. Mais comment il va faire quoi? Il va faire les courses à ma place. Attends, je vous entends déjà répondre. Je vais me faire l'avocat de Dieu ce matin, même s'il n'y a pas du tout besoin de moi. Je suis convaincu, parce que je l'ai vu dans ma vie, ma femme peut vous témoigner des histoires incroyables où elle ne priait pas. Je lui ai dit, chérie, tu devrais passer du temps avec Dieu. Et puis, je me suis pris une mitraillette d'arguments. Et puis, je suis parti. J'ai dit, écoute, c'est ta journée, c'est toi. Et puis, le Saint-Esprit a travaillé son cœur. Elle a dit, je vais décider de prier. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas faire dans ma journée. Et puis, ça va tomber à l'eau. Et puis, ceci, cela. Et puis, finalement, tiens, comme par hasard, le Seigneur avait béni sa journée. Sa journée avait été plus productive. Comme par hasard, mes chers amis. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître du temps. Parce que Dieu est celui qui enclenche les rouages, les mécanismes inimaginables pour te bénir, parce que tu as cherché sa face. Romains 12 nous dit, prenez au... Ça, c'est ma traduction. Okay? C'est la version Christian Robichaud. Pourquoi? Parce qu'en grec, le mot persévérer signifie ici dans le texte prendre au sérieux. Impressionnant, hein? Donc, Paul regardait les premiers chrétiens, il le voyait qu'ils s'éloignaient naturellement de la prière. Le travail, le ci, il faut que j'aille au marché, il faut que je vende mes poissons. Mon patron m'a demandé de faire un voyage et de prendre le bateau et de ci. Mais pasteur, j'ai 8 enfants, tu ne comprends pas. Non, c'est dur. Et puis les taxes à payer aux soldats romains, puis la réunion de prière, puis la répète de Noël, et puis ceci, puis je suis dans le groupe de louanges. Et puis l'apôtre Paul, à un moment donné, leur dit, prenez la prière au sérieux. Quand il leur dit persévérer dans la prière, Romains 12, en fait, il leur dit littéralement, prenez la prière au sérieux. Pourquoi? Parce que parfois, quand on prie, comment on prie? Alléluia. Seigneur, je t'aime. Seigneur, vraiment, pasteur l'a dit, je te prie pour ma famille. Oui, attends. J'ai un texto là, qui est rentré, je sens que quelqu'un m'a texté. On ne prend pas au sérieux. Notre capacité de concentration est infiniment petite aujourd'hui, parce qu'on a tellement de distractions. Et Paul dit, l'apôtre Paul prêche ce matin, parce que la Bible dit dans Romains, dans Hébreux, bien que mort, il parle encore. C'est écrit. La parole nous parle. Prenez la prière au sérieux. Il le répète aux Colossiens. Prenez la prière au sérieux. Si on prenait la prière au sérieux, mes chers amis, que ferait Dieu? Il ferait des choses extraordinaires. Je vais vous dire une chose. Ma foi grandit dans la prière. Ma foi, à travers les années, j'ai trop de preuves que Dieu répond à la prière. Moi, demain, j'aurais de prier, mais je suis coupable, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tellement vu Dieu répondre aux prières. Je me souviens d'un ami, un pasteur Carter Conner, qui a prêché ici à Paris pour Christ. On l'a rencontré aussi, on parlait ensemble. Il raconte ce témoignage puissant où, sur Times Square, il achetait un journal, il se préparait à aller à l'église, et puis il achetait un journal comme ça sur la rue avant d'aller à la prière du soir et la réunion de prière de mi-semaine. Et il voit un jeune homme sur la rue qui se rue vers lui. Ça, c'est pas très bon signe, tu vois. Et le jeune homme court vers lui, puis il vient, puis il le prend comme ça. Pasteur, vous êtes le pasteur de Times Square Church et tout. Il dit, oui, c'est moi. Je dois donner ma vie à Dieu. Il n'y a pas de problème. Écoute, viens avec moi, on va aller au culte. Il y aura la louange, on va prêcher, et puis à la fin, il y aura un appel, tu donnes ta vie. Non, vous ne comprenez pas. Là, ici, dans la rue, prie. Et le gars, il se met à genoux. Prend la main du pasteur et dit, priez pour moi, je dois donner ma vie à Dieu, devant tout le monde, comme ça, sur Times Square.
Après, il y a beaucoup de gens bizarres, donc ça passe très bien. Et, et le pasteur dit, je ne vais pas prier comme ça pour toi. Ben, laissez-moi vous expliquer. Je suis un crack addict, héroïnomane, pris dans la drogue et tout. Mes parents étaient pris dans la drogue. La drogue a tué mes parents. J'étais dans un lit à l'hôpital. Le Saint-Esprit m'a visité, m'a relevé de mon lit. Et là, je sors de l'hôpital et je cours à l'église. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il était nourrisson, petit bébé naissant, son grand-père était chrétien. Et le grand-papa avait pris le bébé naissant dans ses bras avant de mourir. Il avait dit, Jésus, mon fils est un craqueur, un addict, un drogué loin de toi. Mais sauve mon petit-fils. Bien sûr qu'il priait pour son fils aussi, je ne vous nuance pas tout ce matin. Et le grand-père, avant de rendre l'âme, a crié à Dieu, sauve mon petit bébé, qu'il ne soit pas pris dans cette vie de drogue et de ghetto et de ceci et cela. Et voyez-vous, Dieu n'oublie aucune prière. Et les années ont passé. On aurait pu dire, on aurait pu se moquer de Dieu. Il a eu 10 ans, Dieu ne l'a pas touché. 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Il ne s'est rien passé. Le temps est passé. Où est Dieu? Dieu n'oublie jamais aucune prière. Le Seigneur a touché ce jeune homme et est allé le chercher. Parce que lorsqu'un homme prie, les mécanismes, les rouages du royaume des cieux se mettent en marche. Saviez-vous, je l'ai déjà dit ici, je le répète, ça me fait tellement plaisir, que si vous passiez 1 heure avec Jésus aujourd'hui, ça équivaut à lui donner 5% de votre temps. Mais quel silence! Vous imaginez? Si demain tu te lèves et tu dis, je vais trouver 1 heure pour Jésus dans ma journée. Je vais passer 1 heure avec Jésus. C'est merveilleux, tu as donné 5% de ton temps. C'est pas beaucoup, hein? Ça fait réfléchir, hein? Voyez-vous, ah, mais pasteur, passer 1 heure avec Dieu, ouais, c'est compliqué. C'est pas moi qui l'a dit. Jésus a dit, ne pourriez-vous pas passer 1 heure avec moi? Alors, en terminant aujourd'hui, qu'est-ce que ce n'est pas et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne sur passer 1 heure avec Dieu? Ce n'est pas 1 heure de répétition, de mantra à rabâcher la même chose, parce que Jésus a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de répétition. Moi, j'ai vu ça dans des milieux chrétiens. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu t'imagines si je rentre le soir, je dis à ma femme, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Fais des pâtes, 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 jusqu'à ce qu'elle fasse des pâtes. Je le dis avec amour. Il y a des gens qui font ça, ils sont sincères. Je ne le dis pas pour me moquer. Mais Jésus lui-même a dit, quand vous priez, ne rabâchez pas. Parce qu'il s'imagine que la répétition va faire que Dieu va dire oui. C'est de voir Dieu comme loin et méchant, qu'il faut le convaincre. Je ne dis pas qu'il faut s'endormir. Parfois, la prière peut être très dynamique. Je ne parle pas de ça. Parfois, on est en feu dans la prière. La Bible dit, la Bible nous montre qu'il prie avec ferveur. Mais il y a une différence entre prier avec ferveur dans la prière et s'imaginer qu'à force de répétition, Dieu va nous répondre. Passer 1 heure avec Jésus, ce n'est pas passer 1 heure à rabâcher. Hein. Pour convaincre Dieu, percer, faire reculer les ténèbres. Tu ne feras pas reculer les ténèbres, mon ami. Il n'y a personne qui fait reculer les ténèbres dans la prière. Hein. Ah bon? Non. La seule chose que tu as besoin quand il y a les ténèbres, tu as besoin de la lumière. La lumière ne fait pas reculer les ténèbres, la lumière enlève les ténèbres. Tu as juste besoin que Jésus soit là. Il n'y aura plus de ténèbres. On est ensemble ce matin? Certains confondent leur imagination, leurs idées avec le Saint-Esprit. Ils vont te dire, moi, je n'ai pas besoin de passer 1 heure avec Jésus, je passe toute la journée avec Jésus. Parce que j'ai des idées, j'ai des visions, et parfois ils confondent complètement leur imagination avec l'inspiration de l'Esprit. Je vais vous dire une chose, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un pourrait être dirigé par l'Esprit tout au long de la journée s'il ne peut pas passer 1 heure avec Jésus. First things first. Posons les bases. Vraiment, je le dis avec amour. Mais les gens les moulins à prophétie, les machines à dons spirituels,
qui passent leur temps devant des séries, de la télé, à regarder n'importe quoi, à parler mal à leurs femmes et leurs enfants, n'allez pas jouer au prophète. Vous avez bien compris, je parle à personne ici. Je parle aux gens qui vont écouter sur Internet. Il n'y a personne qui a de problème avec ça ici. On est une super église. Mais passer 1 heure avec Jésus, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas dire, non, mais moi, c'est parce que moi, je suis pasteur Christian, moi, je ne passe pas 1 heure avec Jésus. Moi, je passe toute la journée avec Jésus. Mais si tu passes toute la journée avec Jésus, obéis. Ne pouvez-vous pas passer 1 heure avec moi, Jésus a dit. Ce n'est pas un temps, je ne parle pas d'un temps de méditation personnelle, de composition. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, moi, pasteur, c'est sur mon piano. OK? Ouais, là, je suis au piano, là, puis je joue mon piano, puis je passe 1 heure avec Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je n'ai pas de problème avec ça. Le Seigneur peut t'inspirer. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Il y a un temps où il faut mettre le piano off, poser la guitare, même les pasteurs. Il y a un temps où il faut poser le crayon. Ce n'est pas un moment où on fait nos prédications. Il y a un moment où il faut mettre tout de côté et passer 1 heure avec Jésus. Une vraie heure de qualité. Ce n'est pas un temps avec nos requêtes. Parce que finalement, tu peux passer tellement de temps à présenter tes requêtes à Dieu que tu oublies que tu es devant Dieu. Et moi, j'ai vu des gens sortir de la prière plus découragés qu'au début de la prière. Parce qu'ils ont passé 1 heure à répéter, à rabâcher, à parler de leurs requêtes, de tous leurs problèmes avec Jésus. Finalement, ils n'ont jamais fixé leurs yeux sur Jésus. Au final, ils sont sortis de là, ils sont découragés, alors qu'ils étaient en présence du Créateur de l'univers. J'ai raison. Passer 1 heure avec... Je me parle à moi en passant. Ce n'est pas un temps mécanique où on fait défiler notre liste de courses à Dieu. Non. Seigneur, je te prie pour ci. Seigneur, je te prie pour ça. Seigneur, je te prie pour ça. Et finalement, mais j'ai oublié de prier pour ma cousine aujourd'hui. Elle est morte. Oh, c'est fini. Non. Oh, Dieu est bon. Ce n'est pas un temps pour convaincre Dieu. Je vous le dis, mais pourquoi prier, pasteur? Dieu veut plus te répondre que toi, tu veux prier. Mais il a décrété dans le ciel, si tu pries, il va répondre. Alors, est-ce qu'on va prier pour convaincre Dieu? Non. On ne prie pas comme dans l'Ancien Testament. Je le dis mal ce matin, mais je le dis quand même. Avec la révélation de Jésus néo-testamentaire, la Nouvelle Alliance, on prie différemment. La Bible dit la prière de la foi. Maintenant, oui, il y a des moments dans ta vie où tu n'as peut-être presque pas la foi, tu cries à Dieu, Dieu va te répondre, je comprends tout ça. Mais alors que tu grandis avec Dieu, alors que tu grandis dans la prière, ton heure de qualité avec Jésus, on y vient dans un instant, ça devient un temps où tu n'as plus besoin de convaincre Dieu. N'essaie pas de convaincre Dieu dans la prière. Ne te charge pas de cette mission d'essayer de convaincre Dieu de te répondre. Non, il est déjà convaincu, il est dans ton équipe. Il est avec toi. Il t'aime, il veut te répondre. Je ne parle pas non plus de fanatisme, légalisme et religieux. Si tu as prié 50 minutes, 59 minutes au lieu de 60, c'est mort. Non. Pasteur, je n'ai pas 1 heure, mais j'aurais peut-être 30 minutes. Mais moi, le pasteur a dit de passer 1 heure, mais je n'ai même pas 1 heure. 30 minutes, ben, mieux vaut laisser tomber. Non. Je ne parle pas qu'il faut seulement 60 minutes. 59, 60, c'est bon. Allez, j'y vais. Non. Comprenez le cœur de Dieu ce matin. L'essence de ce que Dieu essaie de dire. Parce que vous savez, le mot « heure » en grec et en hébreu peut se traduire par « temps ». Tout ce que Dieu veut, c'est du temps. Donne-moi du temps et je vais faire marcher les mécanismes du ciel. C'est tout ce que Dieu veut. Alors, en terminant, qu'est-ce que passer un temps avec Dieu? C'est un temps, Seigneur aide-moi, de mon onction. C'est un temps où tu donnes à Dieu toute ton attention. Try it. C'est très dur. Parce qu'on rentre dans la prière, ça tourne tellement vite ici. La chose la plus importante dans la prière, c'est d'accorder à Dieu toute ton attention. Je vais bousculer votre théologie ce matin. Comment un homme peut-il sauver un peuple en une phrase? Impressionnant, hein? Moïse a prié 40 jours sur le Sinaï. Ils font le veau d'or. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu dit, je vais les détruire. Et Moïse dit, Seigneur, je t'en prie, pardonne. Et Dieu dit, OK, pas de problème, je pardonne. Une phrase.
une phrase a sauvé le peuple. Pourquoi est-ce que Moïse a prié une phrase et a sauvé 2 millions de personnes et nous, on va prier 40 ans, on ne sauve personne? J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas que Moïse a prié pendant 40 jours à essayer de convaincre Dieu de sauver le peuple. Dieu voulait tellement le sauver, tu n'as pas besoin de convaincre Dieu. Mais parce que Moïse avait passé 40 jours de qualité avec Dieu, quand il s'est levé pour intercéder, direct Dieu a dit oui. Une heure de qualité avec Jésus, ce n'est pas une heure de religiosité. C'est une heure d'amitié, une heure de communion avec lui. J'aime ce mot que je n'arrive pas à traduire, fellowship, amitié avec Dieu. Tout ce que Jésus demande de toi, c'est une heure d'amitié avec lui. Et quand tu vas prier pour ta famille, il va dire oui. Il va bénir ton couple, bénir ta vie. Il veut bénir ton travail, bénir tes enfants. Il va remplir ton frigo. Il va payer tes dettes. Il va t'aider à payer tes factures. Il va toucher ta santé. Il va faire des choses extraordinaires parce que tu auras été là pour lui. Jésus parle à ses disciples et leur dit, « Ne pourriez-vous pas passer une heure avec moi? » C'est tout ce qu'il veut. Une heure, c'est un temps à part. Ce n'est pas 60 minutes. C'est juste un temps à part. « Hey, come on. » Ça peut être plus qu'une heure, hein? Parce que parfois, je m'excuse, ça va faire mal. Quand j'entends qu'il y en a qui se font des trilogies dans la même soirée de film, à 2 heures le film, ça fait la nuit. 2, 4, ça fait 6 heures devant l'écran. Comment? C'est quand la dernière fois, je vais oser le demander. Je pourrais couper ma tête après le culte. Et si tu donnais une soirée à Jésus? Je ferme tout ce soir. Moi, j'ai vu des gens faire ça dans leur appartement. Ils allument des petites bougies, ils ferment tout, ils ferment les rideaux, ils mettent un petit peu de la louange, puis ils créent une ambiance. Et tout. C'est merveilleux, je trouve ça super chou. C'est beau. Le plus important, c'est qu'ils cherchent Dieu. C'est qu'ils sont en train de créer une ambiance pour vraiment se concentrer et donner un temps de qualité à Dieu. Wow! C'est ce qu'il veut. Un temps à part où Jésus a toute notre attention pour nous partager son cœur, intercéder lui-même à travers nous, nous persuader. Voyez-vous, on passe beaucoup de temps à persuader Dieu dans la prière, mais c'est l'inverse en fait. Si tu t'approches de lui, lui va te persuader qu'il est là pour toi. Lui va te persuader qu'il va toucher ta fille. Hallelujah! Parce que qu'elle soit bébé naissant, petite qui va à l'école, ou adolescent, ou papy-mamie, ta famille est exposée à d'innombrables dangers. On est d'accord. Mais quand tu pries, Dieu agit. Tu as donné un temps de qualité à Dieu. Puis Dieu est tellement bon que s'il y a une journée ou un temps où tu n'as pas eu le temps parce que tu es parti pour le travail à l'étranger, tu étais en décalage horaire et puis tu avais des réunions à pu finir et puis tu tombais dans ta chambre d'hôtel mort et puis tu dis « Ah, mais je n'ai pas pu prier et tout. » Je vais raconter un truc incroyable, comment j'étais religieux, comment Dieu m'a aidé. Je rentrais d'Amérique à l'époque quand j'étais itinérant et j'avais mal calculé mon truc. J'atterris à l'aéroport et direct, je vais faire un camp, un week-end avec des pasteurs. Quelqu'un vient me chercher, je suis explosé de fatigue. J'atterris le matin et le soir, je prêche. J'arrive dans ma chambre d'hôtel, je suis lessivé, il n'y a plus aucune énergie. Et je me mets au pied de mon lit, je dis, il faut que je prêche, il faut que je prie avant de prêcher, sinon je n'aurai pas l'onction. La religiosité, tu vois. Et je m'endors en priant. Et quelqu'un toque à la porte. Pasteur, la louange est terminée, on vous attend, c'est à vous de prêcher. Et j'étais dans un sommeil tellement profond que je me lève et tout, je me mets de l'eau. J'arrive sur l'estrade. Je ne sais même plus ce que j'ai prêché. Je suis rentré chez moi après le week-end, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas assez prié, j'ai pas assez prié. Des années plus tard, un pasteur vient me voir. Et ce soir-là, je suis revenu à Dieu, j'allais rétrograder, j'allais quitter ma femme, j'allais tout quitter. Ce soir-là, je suis revenu à Dieu quand tu as prêché. Quand moi j'ai prêché. La fois, je m'étais endormi. La fois, je n'ai pas prié. Mais oui, parce que Dieu n'est pas un système méthodique de religiosité. Il est bon.
Et tout ce qu'il veut, c'est ton amitié. Hallelujah! On est ensemble ce matin, dites Amen. 1 heure avec Jésus. 1 heure de qualité. Je termine avec un petit témoignage. Je suis désolé, c'est ma journée de témoignage. Quand on parle de la famille, ça vient chercher notre vécu. J'étais tellement religieux quand j'étais un jeune pasteur. J'ai invité musicien à s'approcher. Je suis devenu pasteur très jeune. J'avais 22 ans à temps plein, pasteur. Et j'étais d'une rigueur, une discipline incompréhensible. Pour vous dire, ma femme m'a organisé un anniversaire, je ne suis pas allé. Parce que je devais prier pour prêcher. Je ne suis pas allé. J'étais extrêmement discipliné. C'est vrai, hein? Ma femme me regarde. Et le groupe de jeunes, c'était le vendredi soir. Donc, le jeudi soir, c'était le combat spirituel. Il fallait que je combatte dans la prière pour que les jeunes viennent au groupe de jeunes. Et rien au monde ne pouvait me faire empêcher cette soirée de prière, de chercher Dieu. Mais ma vie était desséchée, intérieurement. J'étais malheureux. J'étais sous pression, j'étais stressé. Et un soir, je suis tombé à genoux dans mon temps de prière, jeudi soir. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que ce soit ça être pasteur. Il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de plaisir. C'est juste comme une machine. Et le Saint-Esprit est descendu dans la salle où j'étais. Petite salle pour les enfants à l'église, je m'étais caché là, jeudi soir. On venait d'acheter notre première maison, à l'époque au Canada. Justine était enceinte. Et vous allez me lapider avec ce que je vais vous dire. Elle peignait les murs, elle roulait les murs, seule, enceinte, parce que monsieur le pasteur doit prier et préparer son message. C'est horrible, hein? Pardonnez-moi. Le Seigneur m'a pardonné. Je suis à l'église en train de crier à Dieu, donne-moi l'onction. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu voudrais que je sois avec toi? Oui, Seigneur, je donnerai tout pour que tu sois avec moi. Le Seigneur me dit, je ne suis pas ici. Où es-tu, Seigneur? Je suis avec ta femme, à la maison, en train de rouler les murs de peinture. Vas-y. Et je me lève, je monte dans ma voiture, je rentre chez moi, je me change, je prends la peinture, je commence à peinturer les murs à côté de ma femme. Et ma femme, les yeux mouillés, elle se tourne vers moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois prier, prêcher. Tu es un homme de Dieu, il faut que tu te consacres et tout. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, moi je vais obéir au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Seigneur? Le Seigneur m'a dit qu'il était avec toi. Donc il faut que je sois avec toi. Mais là, tu cassais tous mes codes. Tu cassais toute la religiosité que je m'étais montée dans ma tête. Vous êtes avec moi ce matin? Tous mes mécanismes pour que Dieu me bénisse. Ah, j'aime cette histoire. Et pendant que je roule les murs avec la peinture, je me dis, mais je suis mort. Demain, je n'aurai pas l'onction. Demain, je vais prêcher n'importe quoi. Demain, Seigneur, tu ne seras pas avec moi parce que je ne suis pas en train de prier. Et le lendemain, la gloire de Dieu était là. Des gens ont donné leur cœur à Jésus. Et Dieu cassait tous mes codes de religiosité. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas que tu passes 1 heure de religion, 1 heure d'amitié. Il est mort à la croix pour être ami avec toi. Et ce matin, il te dit, et si tu pouvais passer 1 heure avec moi? Ça peut être au bureau, ça peut être à la maison, ça peut être n'importe où. Mais pasteur, on vit dans un tout petit appartement. J'ai même pas de pièce. Ça peut être dans un parc à Paris, il n'y a pas de problème. J'ai un ami. Ah, j'ai tellement d'histoires. Allez, une dernière. Je suis complètement à côté de mes notes. J'ai un ami, très, très grande responsabilité dans les banques au Canada. Très, très grande responsabilité. Je ne rentre pas dans les détails. Dieu l'a touché. Sa femme priait pour lui. Hein? T'as vu la prière? En passant. Lui, sa vie spirituelle, c'était vraiment pas ça. Il venait à l'église, c'était terminé. Il venait à l'église 2 heures le dimanche, il rentrait chez lui. Le reste du temps, c'était le business. Sa femme priait pour lui. Et Dieu l'a touché. Il commençait à vivre en réveil avec Dieu. Mais il ne pouvait pas prier chez lui. Alors, il est allé voir le patron de la banque. Il dit, j'ai découvert qu'à 6 heures le matin, la salle de réunion de travail, où tous les gars se mettaient, était disponible. Est-ce que je pourrais prendre... Il n'avait que 30 minutes. Est-ce que je pourrais utiliser la salle pour moi de 6h30 à 7h le matin? Son patron lui dit, pourquoi? Pour prier.
c'est bizarre. Je vais faire suivre votre demande à la maison mère à Toronto. Donc, sa demande est passée par écrit au siège social à Toronto. Qui a répondu par écrit? Oui. Laissez-le prier 30 minutes dans la salle de conférence, ça pourrait être pas mal pour la banque. Je rigole un peu. Et il passe son temps de prière avec Dieu. Le Seigneur est allé le chercher. Aujourd'hui, il n'est plus banquier, il est pasteur. Incroyable, hein? Et je ne dis pas que tu vas devenir pasteur. Je te dis juste, je te répète ce que Jésus a dit. Pourriez-vous pas passer 1 heure avec moi? Mais c'est impossible. On a tous compris que c'est impossible. Si Jésus dit « Ne pouviez-vous pas passer 1 heure avec moi », c'est qu'il savait que c'est impossible humainement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble ce matin? Je vais vous dire ce que moi je fais tous les jours. Et ça marche tous les jours. Seigneur, viens me chercher. Je n'ai pas trop envie de prier, j'ai une grosse journée. Viens me chercher. Et tous les jours, il vient me chercher. Dis-le, Seigneur. Seigneur, ma chair et tout, je ne sais même pas comment je passe 1 heure avec toi. Seigneur, je te donne. Viens me chercher, Seigneur. Tu m'écriras un mail. Tu vas voir, il va venir te chercher, ce ne sera pas long. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut passer 1 heure avec toi. Parce qu'il veut enclencher tous les rouages. Je suis en train de perdre ma montre. C'est près de moi. Tous les rouages du ciel. Il veut les mettre en mouvement. Parce que tu vas passer 1 heure avec lui. Tu sais quoi? Je sais ce que tu dis. Ah, mais j'ai tellement de choses. Non, non, non. Tu vas trouver du repos. Dans ton travail, tu vas trouver du repos. Mais je ne sais pas comment ça... Laisse. Essaie-le. Essaie-le. Seigneur, je prie que cette prédication ce matin amène un changement dans nos vies. Aujourd'hui, demain, cette semaine, cette année et le reste de notre vie. Tu veux passer 1 heure de qualité avec nous. Hallelujah. Que cette parole rentre dans nos cœurs. Peu importe qui tu es ce matin. Peu importe même si tu te sens séparé de Dieu, loin de Dieu. Tu ne connais rien des choses de Dieu. Viens. Viens tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Donne-lui du temps. Fais-lui confiance. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Ça, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas toi qui fais ça. Mais crois-moi, Dieu sait s'approcher d'un homme. Dieu sait se révéler. Dieu sait toucher. Et Dieu sait enclencher tous les rouages du ciel parce qu'un homme a cherché sa face. On se lève ensemble en terminant.